Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Salut les filles, vous le savez, j'aime planifier. Et aujourd'hui, je parle de la manière dont nous planifions notre semaine parce que cela peut faire toute la différence. Nous allons donc explorer ensemble la puissance de l'intentionnalité dans la planification de notre semaine. L'intentionnalité, c'est la qualité qui nous permet de vivre notre vie, non pas au gré des circonstances, mais en alignement avec nos valeurs, nos objectifs et ce qui compte vraiment pour nous. Voici comment l'intégrer dans notre planification hebdomadaire. Tout d'abord, on passe par l'étape de comprendre l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est le moteur de nos actions. C'est choisir de ne pas seulement réagir à ce qui nous arrive, mais de diriger consciemment notre vie. Dans le contexte de la planification de notre semaine, cela signifie prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment accomplir et pourquoi. L'intentionnalité, c'est le fondement sur lequel repose une vie pleine de sens et d'accomplissement. C'est une approche de la vie qui nous encourage à vivre de manière proactive plutôt que réactive. Comprendre l'intentionnalité, c'est reconnaître que chaque choix, chaque action que nous entreprenons peut être un pas vers la réalisation de nos objectifs et la concrétisation de nos rêves. Cela commence par un simple questionnement. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Quel but derrière nos actions? Dans ce quotidien à fond les ballons, il est facile de se laisser emporter par une routine sans réellement réfléchir à la direction que nous souhaitons donner à notre vie. L'intentionnalité nous amène à faire une pause, à réfléchir et à définir clairement ce que nous voulons atteindre. Cela va au-delà de la simple gestion des tâches quotidiennes. Il s'agit de s'aligner sur nos valeurs profondes et de prendre des décisions qui nous rapprochent de qui nous voulons être. Finalement, on a abordé l'intentionnalité la semaine dernière avec la construction d'une routine matinale qui nous convienne, à nous, vraiment. Alors, comment cultiver l'intentionnalité? Tout d'abord, par la réflexion personnelle. La première étape vers une vie plus intentionnelle est la réflexion. Prenez le temps de vous asseoir, de respirer profondément et de vous interroger sur ce qui est véritablement important pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quels sont vos objectifs à long terme? Ensuite, cela nous permet une définition d'objectifs clairs. Une fois que vous avez une idée claire de vos valeurs et aspirations, définissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, le fameux SMART. Ces objectifs serviront de boussole pour vos actions quotidiennes. L'étape d'après, c'est la prise de décision consciente. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de décisions. L'intentionnalité implique de faire ses choix de manière consciente, en se demandant systématiquement si une option particulière nous rapproche ou nous éloigne de nos objectifs. Le tout enrobé dans la présence et la pleine conscience, parce que oui, cultiver l'intentionnalité, c'est aussi vivre pleinement l'instant présent. Cela signifie prêter attention à nos actions, à nos pensées et à nos émotions, et reconnaître l'impact qu'elles ont sur notre vie et celle des autres. Alors, appliquer l'intentionnalité à la planification de votre semaine transforme cette tâche apparemment banale en un puissant outil de réalisation personnelle.
Ça commence par une réflexion sur ce que vous souhaitez accomplir dans la semaine à venir, en vous assurant que chaque activité est planifiée en harmonie avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Ça signifie également être flexible et ouverte aux ajustements, car l'intentionnalité ne se limite pas à suivre un plan rigide. Elle est aussi une invitation à s'adapter et à grandir. Par exemple, quand je planifie ma semaine, je commence déjà par planifier mes temps libres et quand j'aborde la partie travail, je planifie des créneaux avec des tâches précises, surtout celles qui sont récurrentes, comme celle de vous préparer un épisode de podcast ou une newsletter. Mais je laisse au moins 2 créneaux vides parce que la vie arrive avec ses imprévus, ses contretemps. Et au lieu de me retrouver débordée, j'ai ce bassin de rétention ou cette digue de sécurité qui fait que je suis plus sereine. En intégrant l'intentionnalité dans votre planification hebdomadaire, vous faites un pas vers une vie plus équilibrée, centrée sur ce qui compte vraiment pour vous. C'est pour moi un vrai choix de ne pas remplir au taquet mon planning justement pour garder cette flexibilité. Donc, la première étape vers une semaine intentionnelle est de définir des objectifs clairs et mesurables. Ces objectifs doivent être en harmonie avec vos valeurs et vos aspirations à long terme. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux réaliser cette semaine? Vraiment? Comment cela s'inscrit-il dans mes objectifs à plus long terme? Il est donc temps de se pencher sur la manière concrète de l'appliquer à notre planification hebdomadaire. Fixer des objectifs clairs et mesurables, c'est bien la pierre angulaire de ce processus. Et c'est par cet exercice que nous commençons à traduire nos valeurs et nos aspirations en actions concrètes et réalisables. On y revient, la méthodologie SMART est ce qu'il nous faut. Pour que vos objectifs soient efficaces, ils doivent être SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Cette approche vous aide à clarifier vos idées, à focaliser vos efforts et à utiliser vos ressources de manière productive. 1. Spécifique. Vos objectifs doivent être clairs et précis. Au lieu de dire je veux être plus active, dites je veux marcher 30 minutes par jour. 2. Mesurable. Vous devez pouvoir évaluer votre progrès. Par exemple, lire 50 pages par semaine est un objectif mesurable. Marcher 30 minutes par jour est un objectif mesurable. 3. Atteignable. Vos objectifs doivent être réalistes et réalisables dans le contexte de votre vie actuelle. Si marcher 30 minutes par jour n'est pas atteignable parce que enfant, parce que nuit, parce que pluie, parce que plein de choses, choisissez un objectif autre. 4. Réalistes. Ils doivent être pratiques et tenir compte de vos autres obligations et contraintes. Et 5. Temporellement définis. Fixez-vous une échéance pour vos objectifs pour créer un sentiment d'urgence et de motivation. Dans le cadre de la planification de votre semaine, commencez par identifier un grand objectif qui résonne avec vos valeurs et votre vision à long terme. Décomposez ensuite cet objectif en petites tâches spécifiques que vous pouvez intégrer tout au long de la semaine. Commencez par le premier petit pas que vous pouvez faire. Par exemple, si votre objectif est de renforcer vos liens familiaux, vous pourriez planifier un jeu de société 1 fois par mois pour débuter. Si vous êtes à l'aise, planifiez 1 fois par semaine ou une sortie en nature un week-end par mois, idem. Avoir des objectifs clairs et mesurables est un excellent début, mais sans une priorisation efficace et une planification intentionnelle, il peut être difficile de les atteindre. C'est la prochaine étape que nous allons explorer. La priorisation, c'est l'art de décider non seulement ce que vous allez faire, mais surtout dans quel ordre. Elle consiste à intégrer ces objectifs dans votre emploi du temps de manière à ce qu'ils guident vos actions quotidiennes. C'est là que la magie de l'intentionnalité commence véritablement à opérer, transformant chaque jour de la semaine en une marche consciente vers vos aspirations les plus chères. Voyons donc ce qu'est l'art de la priorisation. Pour prioriser avec succès, vous devez être capable de distinguer l'urgent de l'important. Les tâches urgentes réclament votre attention immédiate, mais ne contribuent pas nécessairement à vos objectifs à long terme. Les tâches importantes, en revanche, sont celles qui vous rapprochent de vos aspirations profondes, même si elles ne semblent pas pressantes. Donc, évaluez chaque tâche. Pour chaque objectif ou tâche que vous avez listé, demandez-vous, cela m'aide-t-il à avancer vers mes objectifs principaux? Est-ce urgent ou puis-je le planifier plus tard? Cette réflexion vous aidera à identifier ce qui doit être fait en premier. Vous pouvez appliquer la règle du 80-20, connue aussi sous le nom de principe de Pareto. Cette règle suggère que 20% de vos actions produisent 80% de vos résultats. Identifiez ces actions dans votre planification hebdo et donnez-leur la priorité.
Enfin, utilisez un système de priorisation. Des méthodes comme la matrice d'Eisenhower peuvent vous aider à classer vos tâches, urgence, importance, et ça vous offre un cadre clair pour décider de l'ordre dans lequel vous devriez aborder vos tâches. Une fois que vous avez priorisé vos objectifs et tâches, le défi est de les intégrer dans votre emploi du temps de manière réaliste. Cela signifie souvent dire non à certaines demandes de votre temps pour protéger l'espace nécessaire à ce qui est vraiment important. Donc, bloquez du temps pour vos tâches les plus importantes, réservez des blocs dédiés dans votre agenda et traitez ces blocs comme des rendez-vous non négociables avec vous-même. Soyez flexible, même avec les meilleures intentions, la vie peut vous réserver des surprises, donc gardez une certaine flexibilité pour pouvoir ajuster si nécessaire. Et n'oubliez pas de réévaluer régulièrement, en fin de journée ou de semaine, pour faire le point. Ça vous permet d'ajuster votre planification en fonction de l'évolution de vos besoins et des circonstances. Avoir des objectifs bien définis et priorisés est essentiel. Mais la véritable magie opère lorsque vous commencez à planifier votre semaine avec intention et en vous assurant que chaque action est alignée avec vos priorités. On y arrive. Après avoir identifié et priorisé vos objectifs, il est temps de les traduire en actions concrètes à travers une planification intentionnelle de votre semaine. Cette étape est cruciale pour assurer que chaque jour contribue de manière significative à vos ambitions à long terme, tout en maintenant l'équilibre nécessaire pour votre bien-être. Faisons le point sur les étapes clés. 1. Révision hebdomadaire. Commencez chaque semaine par une session de planification où vous examinez vos priorités et alignez vos tâches avec vos objectifs SMART. Ce moment de réflexion permet de vous assurer que votre emploi du temps reflète vos intentions. De mon côté, la première heure de travail de ma semaine, elle est faite pour ça. Bon, moi, comme j'adore planifier souvent, dès le dimanche, j'ai déjà commencé à planifier ma semaine. Mais le lundi matin, je boucle la semaine. C'est ma première heure. Une deuxième étape clé, c'est le blocage du temps. Pour chaque tâche prioritaire, bloquez un créneau spécifique dans votre agenda. Comme je viens de vous le dire, le premier bloc de temps, c'est pour valider la semaine. Donc, ça inclut le temps pour le travail, mais également le repos, les loisirs et les moments de famille. Pour moi, la clé pour assurer un équilibre qui nourrit tous les aspects de votre vie, c'est de commencer, je le répète, par planifier son temps libre. Sur le sujet, vous pouvez aller écouter l'épisode 9. Troisième point clé, la flexibilité. Soyez prête à ajuster votre planning en fonction des imprévus. L'intentionnalité ne signifie pas rigidité. Au contraire, elle requiert une adaptation continue pour rester aligné avec ses objectifs malgré les aléas. Et une dernière étape clé, c'est le rituel du soir. Terminez chaque journée par une brève révision de ce que vous avez accompli et ajustez la planification du lendemain en conséquence. Ce rituel vous aide à rester sur la bonne voie et à reconnaître votre progrès. Une planification intentionnelle ne s'arrête pas une fois que votre semaine commence. Prenez le temps chaque jour, on vient de le dire, de réfléchir à ce que vous avez accompli et comment cela s'aligne avec vos intentions. Soyez prête à ajuster votre plan. Cette flexibilité est hyper importante pour rester aligné avec vos objectifs. N'oubliez pas de célébrer les succès, même les plus petits. Ça renforce votre engagement envers vos objectifs. On apprend aussi des défis. On fait le point sur les obstacles qu'on a rencontrés et on réfléchit à des stratégies pour les surmonter à l'avenir. Chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Et on ajuste avec souplesse. Après réflexion, on ajuste notre planification pour la semaine suivante, par exemple. Peut-être que certaines tâches nécessitent plus de temps que prévu et que de nouvelles priorités ont émergé. Intégrer l'intentionnalité dans votre planification hebdomadaire vous amène à vivre chaque jour avec plus de présence et de satisfaction. Vous ne vous contentez plus de cocher des cases sur une liste de tâches, mais vous vous engagez dans des activités qui ont un sens profond pour vous et qui vous rapprochent de vos objectifs de vie. On vient donc de suivre ensemble le chemin de la planification intentionnelle, des objectifs clairs à la réflexion hebdomadaire. Cependant, l'essence même de l'intentionnalité ne réside pas uniquement dans ces moments de planification, mais infuse chaque instant de notre quotidien. C'est dans nos actions quotidiennes, nos décisions momentanées et nos réactions aux imprévus que la puissance de l'intentionnalité se manifeste pleinement. Parce que l'intentionnalité au quotidien, c'est choisir de vivre chaque jour en alignement avec ses valeurs profondes et ses aspirations.
Ça signifie faire des choix conscients sur comment vous dépensez votre temps, avec qui vous le partagez et quelles activités vous y consacrez. C'est reconnaître que chaque petite décision de la façon dont vous commencez votre journée à comment vous répondez au stress façonne la trame de votre vie. Au cœur de l'intentionnalité quotidienne se trouve la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience renforce votre capacité à agir avec intention, vous libérant des réactions automatiques et des distractions qui peuvent vous éloigner de vos objectifs. L'intentionnalité s'étend également à nos relations et interactions. Approcher chaque conversation, chaque rencontre avec la pleine conscience et l'ouverture peut transformer la qualité de nos relations. Ça signifie écouter activement, parler avec sincérité et agir avec gentillesse et compassion, créant ainsi un espace pour des connexions authentiques et significatives. Alors en conclusion, les filles, l'intentionnalité n'est pas une destination, mais un voyage constant. C'est un puissant levier de changement. C'est un engagement envers soi pour vivre une vie riche de sens et d'accomplissement. Cela vous permet de reprendre le contrôle de votre temps, de vous concentrer sur ce qui est véritablement important et de vivre une vie plus épanouie et alignée avec vos valeurs. Rappelez-vous, l'intentionnalité n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes. C'est une pratique que vous cultivez semaine après semaine. En adoptant cette approche, vous découvrirez la véritable puissance de vivre une vie intentionnelle. En choisissant de vivre chaque jour avec intention, vous ouvrez la porte à une transformation profonde, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans le monde qui vous entoure. La puissance de l'intentionnalité au quotidien est le cadeau que vous vous offrez à vous-même et aux autres, un pas à la fois. Engagez-vous dès aujourd'hui alors dans ce voyage et découvrez jusqu'où cela peut vous mener. Je vous invite les filles à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à comment vous pouvez intégrer davantage d'intentionnalité dans votre quotidien. Identifiez une action simple que vous pouvez entreprendre pour vivre plus consciemment. Cela peut être aussi simple que de savourer votre café du matin en pleine conscience, de prendre 5 minutes pour respirer profondément lorsque vous vous sentez stressé ou d'exprimer votre gratitude à un proche. Et si vous souhaitez vous engager dans plus d'intentionnalité, je suis là pour vous. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce, alors j'ai vraiment envie de vous aider et de vous faire ce cadeau. Je vous propose une séance de coaching de 45 minutes, c'est totalement gratuit et sans engagement. Et si jamais vous vous dites, mais pourquoi je ferais ça? Dites-vous que vous vous faites ce cadeau aussi. Et bien sûr que vous y avez le droit. C'est le moment ou jamais de prendre l'aide que je vous propose. Alors ce que j'y gagne moi, c'est le plaisir de coacher et d'aider parce que oui, j'aime ça. Et je dégage quelques créneaux pour cela la semaine prochaine. Alors surtout, pensez à vous et n'attendez plus pour vous faire ce cadeau. Réservez vite avec le lien disponible dans la description de l'épisode. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!